On a l'impression, Amélie Nothomb, que votre vie n'est que voyage. Vous êtes née justement au Japon, Oui. on le sait, vous avez écrit sur le Japon, et là c'est une démarche introspective et en même temps une démarche réelle de voyage, puisque vous repartez au Japon pour aller faire quoi? Un état des lieux? Réparer quelque chose? C'est pour faire un état des lieux, mais le vrai motif est encore plus grave que ça et peut-être un petit peu égocentrique. Je souffre d'une pathologie très grave. J'ai l'impression que je n'existe pas. Je ne suis pas du tout convaincue d'exister vraiment. Et ça me pose toutes sortes de vrais problèmes dans la vie de tous les jours. Alors, un moyen de régler ce problème, du moins pendant quelques instants, c'est d'enquêter sur son passé. L'idée, c'est que si on a existé par le passé, peut-être on existe encore Dans le aujourd'hui. regard de ceux qui vous ont connu Voilà. aussi. Vous avez la pudeur des Japonais dans votre écriture, j'ai l'impression, dans la nostalgie heureuse. Vous allez au fond des choses sans mettre de sauce ou de sentimentalisme. C'est un petit peu obligé quand on a affaire à des gens tellement classe, quand on voit par exemple Fukushima, la dignité extraordinaire des Japonais dans Fukushima. Vous vous rendez à Je Fukushima. me rends à Fukushima. Imaginez Fukushima dans n'importe quel autre pays que le Japon, je peux vous assurer que ça aurait une autre gueule. Tandis que là, je suis allée à Fukushima juste un an après les faits, donc la mort était encore partout. Les traces de la catastrophe étaient partout. Et on croisait là des Japonais qui se conduisaient comme s'il ne s'était absolument rien passé, qui continuaient leur vie avec une dignité parfaite. Bon, quand on croise des gens qui ont cette dignité-là, on se dit qu'on ne va pas écrire une espèce de mélodrame doloriste.